Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce condensé, l'essentiel de l'actu de la semaine révisité pour vous. Les membres de la branche dissidente du Front National pour la défense de la Constitution FNDC ont à nouveau animé une conférence de presse ce samedi 6 mars. Ils ont dévoilé leur premier exploit à travers la libération de 7 détenus politiques graciés par le président de la République. Le compte-rendu, c'est avec Kadia Toubari. Lors de leur dernière conférence de presse, les membres de la branche dissidente du FNDC avaient évoqué comme priorité la libération des différents détenus arrêtés lors des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. Selon eux, ce premier objectif est presque atteint. Il s'agit d'une étape importante dans la poursuite de la libération des autres détenus. C'est la preuve que d'importantes avancées peuvent être réalisées grâce au dialogue et au compromis. Les conférenciers ont salué l'acte du président Alpha Condé qui vient d'accorder la grâce à cette détenue. Néanmoins, ils demandent à l'État plus de largesse. Ils espèrent obtenir la libération de tous les détenus politiques. Nous exhortons le président de la République à faire plus de largesse pour la libération totale des autres détenus parce qu'il est le premier magistrat de la République. Ces jeunes lancent un appel pour le maintien de la paix en Guinée à toutes les parties prenantes au processus de développement du pays. FNDC réaffirme que la seule solution pour une sortie de crise est celle d'inclure toutes les parties prenantes. C'est pourquoi nous demandons plus aisément aux leaders religieux et aux coordinations régionales de nous aider à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Ces activistes dissidents du FNDC, que beaucoup soupçonnent proches du pouvoir, lancent un appel au calme et à la retenue, et aux différentes familles des détenus, ils leur demandent de garder espoir. Le président du parti ADC-BOC accuse Mamadou Sylla d'usurpation du titre de chef de file de l'opposition parlementaire. Il menace de porter plainte contre lui à la Cour constitutionnelle. Il a expliqué les raisons ce lundi. Suivez ce reportage. La tension entre le chef de file de l'opposition parlementaire et le coordinateur du parti ADC-BOC est montée d'un cran. Ce dernier rejette la légitimité de Mamadou Sylla en qualité de chef de file de l'opposition guinéenne. Dr Ibrahima Sori Diallo explique les causes de ce désaccord. Tous les partis politiques qui désirent appartenir à l'opposition, le mois qui suit, doivent faire une déclaration publique et officielle, l'enregistrer au ministère tutelle. Donc, le parti IDG n'a pas fait cet exercice et je les ai rappelés à l'ordre. J'ai écrit même une lettre de rappel vers le parti ne l'a pas fait. Donc, je considère que l'attitude de M. Sylla est une usurpation des titres. Donc, le parti ne mérite pas d'être chef de l'opposition. Par conséquent, s'il ne rectifie pas le tir conformément à la loi, je serai obligé d'engager une procédure contre le parti. C'est le 19 décembre 2020 que le président de la 9e législature a reconnu Mamadou Sylla comme chef de file de l'opposition guinéenne, un statut contesté par une frange de l'opposition guinéenne. Dr Ibrahima Sori Diallo compte passer à la vitesse supérieure. C'est de demander à monsieur le président de l'IDG de vouloir venir devant le peuple, de faire la déclaration officielle qu'il est de l'opposition, et puis prendre cette déclaration, enregistrer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. En défaut, il se verra devant une procédure dans les jours à venir. Dr Ibrahima Sori Diallo reproche à l'actuel chef de file de l'opposition de ne pas respecter la procédure légale. Pour lui, avant d'occuper ce poste, il faut d'abord avoir démontré les preuves de cette opposition.
Des acteurs de la société civile s'insurgent contre l'inapplication de l'article 144 du Code minier guinéen. Ils demandent au chef de l'État d'agir pour rendre effectif le compte fiduciaire de l'environnement afin de garantir la réhabilitation et la fermeture des sites d'exploitation minière. Suivi. 8 ans après la révision du Code minier guinéen, l'article 114 n'est toujours pas appliqué sur le terrain. Une situation qui pousse des acteurs de la société civile à interpeller le chef de l'État sur la nécessité de la mise en place du compte fiduciaire. Il est important que l'État puisse mettre en place le cadre réglementaire par rapport à l'application. Aucune société ne peut s'hasarder à faire un saut à l'inconnu. Il faut que l'État puisse baliser le terrain, puisse vraiment mettre le cadre réglementaire pour que la disposition soit appliquée sur le terrain. C'est extrêmement important. Non seulement ça préserve les sociétés par rapport à cette disposition, mais ça donne aussi la garantie aux communautés et à l'État que les sites dévastés par l'exploitation minière vont être restaurés vraiment au goût des populations. Une fois appliqué, ce fonds permettra aux entreprises minières de réhabiliter et de fermer des sites d'exploitation impliquant notamment l'enlèvement par le titulaire de toutes les installations, y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain. Cet acteur fait un plaidoyer. Cet article souffre de son application sur le terrain. Et de la même manière que nous avons fait le plaidoyer pour le FODEL, pour l'ANAFIC, nous faisons aussi le plaidoyer, nous attirons l'attention du président de la République pour instruire à son gouvernement d'accélérer dans les plus brefs délais l'élaboration des tests d'application par rapport à l'article 144. La mise en place du FODEL et d'autres initiatives dans l'accompagnement des personnes impactées par l'exploitation des zones minières sont des initiatives que trouve salutaire notre interlocuteur. La situation des détenus politiques se complique à la maison centrale de Conakry. 4 d'entre eux ont été déclarés positifs au Covid-19. Des avocats ont dit ce qu'ils en pensent ce vendredi. Ibrahima Soribari, reportage. La pandémie Covid-19 s'invite dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry. Dans un rapport déclaré récemment par l'ANSS suite à un test, 4 détenus politiques ont été déclarés positifs à la Covid-19. L'un des avocats du collectif apporte des précisions. Aujourd'hui, la situation est plus ou moins alarmante. 4 de nos clients ont été testés positifs et ils doivent être internés dans le centre. Comprenez bien que nous ne pouvons pas nous plaindre lorsqu'on va nous dire qu'on ne peut pas les rencontrer. Les concernés de cette contamination sont Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, Almami Agibou et Ismaël Kondei. C'est même dans notre propre intérêt de ne pas les rencontrer en ce moment. Mais ceux-là qui ne sont pas malades et qui ne sont pas déclarés positifs, nous pouvons bien les rencontrer. Ces détenus politiques ont été arrêtés depuis 4 mois après la présidentielle du 18 octobre. Jusqu'à présent, aucune date pour la tenue de leur procès. Vendredi dernier, le gouvernement guinéen a lancé officiellement la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au CTP de Bessia. Cette première étape est destinée au personnel soignant et aux cas suspects des contacts. Suivez. En mars dernier, la Guinée faisait face pour la première fois à la pandémie de coronavirus. Une année après, elle administre ses premières doses de vaccin Sinopharm, d'abord au personnel soignant. C'est le lieu de saluer les efforts inlassables du gouvernement et ses partenaires qui n'ont rien ménagé afin de contrôler la circulation de cette pandémie en Guinée, d'où l'organisation de l'appel campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Également, il a rappelé, mesdames et messieurs, que la première phase de cette opération va concerner les personnes vulnérables, notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques, les leaders religieux. Nous en sommes à un stade du combat contre l'ennemi commun
on peut pousser un ouf de soulagement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la vaccination contre la COVID-19 vient donc à point nommé pour nous faire franchir un cap difficile de notre existence. Dieu soit loué. Mohamed Kondé, administrateur du CTP de Bessia, est le premier à recevoir sa dose. C'est une joie aussi pour moi d'avoir été élu comme le premier patient zéro du vaccin Sinopharm pour prouver au monde entier et à la population guinéenne que c'est une chance d'avoir ce vaccin et montrer aussi à la population que si nous, le personnel, nous sommes en première ligne de ce combat, nous acceptons de prendre le vaccin, c'est pour sauver, nous protéger nous-mêmes et dire à la population de ne pas avoir peur et de continuer à prendre ce vaccin. Cette vaccination contre la COVID-19 vise les quartiers les plus touchés de Conakry. Elle s'élargira aux villes de Dubrika et de Koya. La NSS invite les populations concernées à se faire vacciner. À l'occasion de ce lancement, Dr Sakoba Keita, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a rassuré de l'efficacité de ces vaccins. Il affirme même qu'un lot arrivera de Moscou le 6 mars. Suivez. L'arme que l'humanité vient d'avoir, c'est le vaccin Covid. Et nous sommes sûrs, les pays qui l'ont fait ont réussi à réduire l'incidence de cette maladie dans leur pays. L'Israël en tête, où ils ont eu une réduction de près de 90% parmi l'incidence de cette maladie au sein de la population. Donc nous profitons de votre micro pour que tous les gens qui seront ciblés acceptent de prendre ce vaccin pour éviter de l'empêcher de continuer leur travail, voire même des décès inutiles. Je vous annonce que la deuxième arrivée de vaccins aura lieu demain samedi 6 mars à 20h30. Il y aura une quantité de vaccins Sputnik que la Guinée va recevoir en plus de ce qui est déjà là. En provenance de Moscou. La commission rogatoire de l'enquête sur l'affaire de détournement de plusieurs quantités de cocaïne a présenté le contenu de sa première enquête ce lundi à la DPJ. Au total, 29 personnes ont été interpellées et entendues, dont 8 déférées à la maison centrale de Conakry, parmi lesquelles il y a 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils. Suivez la réaction du porte-parole de la dite commission au micro de Sayoun Kamara. Cette quantité que vous voyez, tout à fait en bas, c'est des fausses plaquettes. Des fausses plaquettes issues de substitution. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la vraie drogue et remettre un autre produit. Une grande erreur. Il fallait aussitôt, dès lors où l'enquête était ouverte, il fallait arrêter ceux qui ont ramené les sacs. C'est l'une des grandes erreurs qui a été commise. Mais je n'ai pas à apprécier. Alors, ce que je demande aux uns et aux autres, la commission d'enquête continue son travail. Mes prédécesseurs l'ont dit. Nous avons entendu près de 28 personnes. La brochure que j'ai en main est un recueil de la procédure, que nous avons appelée la première partie de la procédure de la commission rogatoire, puisqu'on a encore des personnes à interpeller. Un mot des sports pour boucler cette édition. Cela fait un an, jour pour jour, 8 footballeurs d'Étoile de Guinée, un club de la 2e division guinéenne, ont péri à Timbo, dans Mamou, le 6 mars 2020. Dans un accident, 17 autres ont été grièvement blessés. L'équipe était en route pour la ville de Kankan, où elle devait jouer la première journée de la Ligue 2 face au club de Karifa Moria. L'entraîneur rescapé garde des mauvais souvenirs de ce drame. Suivez. Cet accident de l'équipe Étoile de Guinée, qui a coûté la vie à 8 joueurs et le chauffeur, a été le deuxième le plus mortel de la route, impliquant une équipe de football en Guinée. Le coach revient sur ce mauvais souvenir. C'est de très mauvais souvenirs que j'ai pour ce drame. Parce que la chose que je ne m'attendais pas de ma vie, c'est cela que j'ai vu en quelques minutes. Nous étions venus avec tous les espoirs de l'engouement
avec tout ce que on avait comme ambition pour l'année-là, on s'est vu d'un seul coup tourner autrement. Ce drame a été un coup dur pour ce club, mais un an après, il parvient à se relancer. Nous avons senti des pertes vraiment qui nous étaient chères, mais on a su quand même mettre le bouchée double afin de puiser d'autres encore qui étaient déjà à la formation avec nous et amender à certaines visions d'expérience par rapport à pas des anciens, je ne dirais pas des anciens, mais des joueurs expérimentés, lesquels on a pu faire fusion pour commencer l'année. Et à un début, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, je crois que ça porte, ça commence à aller parce que de nos jours, l'Étoile de Guinée a 14 points dans le championnat. Avant cet accident de Mamou, 3 joueurs du club Wakria de Boké avaient trouvé la mort dans un autre accident à Frigadi dans la préfecture de Koya. 2 cas qui ont impacté le football guinéen. Ainsi prend fin cette édition hebdomadaire. L'actu de la semaine à révisiter pour vous. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur Star 21 TV.